construis-moi le tabernacle, Moïse allait faire une pyramide. Alors Dieu lui donne des détails par rapport aux dimensions. Ce qu'il faut faire. Comment il doit le faire. Fais-moi le tabernacle, je vais habiter parmi vous. Certainement Moïse commençait à se poser des questions. Je vais commencer par où? Et Dieu revient. Il lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai choisi Bessalel. Je l'ai rempli du Saint-Esprit. Le même Dieu qui a appelé Moïse, c'est le même qui a appelé Bessalel. Il ne prêchait pas Bessalel, mais il était rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin seulement de prêcher. L'onction dont tu as besoin, ce n'est pas pour prêcher. L'onction dont tu as besoin, c'est pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Amen. Moi j'ai besoin de l'onction pour prêcher. L'onction dont j'ai besoin, ce n'est pas la même dont toi tu as besoin. Même pour qui va aller l'église, Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour être utile dans sa maison. Dieu nous a choisis pour construire sa maison. Comme Bessalel a construit le tabernacle. Chacun d'entre nous est efficace lorsqu'il accomplit une tâche qui correspond au mieux de ses capacités et de sa mission. Ce qui fait que les ministères qui réalisent ces messages de prophètes, c'est rare d'entendre encore un évangéliste à l'église. Bishop, épiscopo. Donc on change de ministère, on va là où ça paye. Non, le plus important ce n'est pas le titre. Le plus important c'est d'accomplir la mission, la tâche que Dieu m'a confiée. Si je n'ai pas de titre, mais si je suis là où Dieu veut que je sois, c'est ce qui est important. Le même Dieu qui a choisi Moïse pour libérer Israël de l'Égypte, c'est le même qui a choisi Aaron pour accompagner Moïse. C'est le même qui a choisi Bessalel pour construire le tabernacle. Alléluia. Amen. Alors ne dis pas que tu es moins important. En parlant des membres, il dit il y a certains membres qui sont plus importants que d'autres. Dans le corps, il y a des membres qu'on ne voit pas mais qui sont très capitaux. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es important dans la maison de Dieu. Peu importe ta position à l'église, tu es important. Ta valeur n'est pas dans ce que les gens voient. Ta valeur est dans la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas parce qu'on ne te voit pas. Ne te néglige pas parce que tu ne montes pas ici. Parce qu'on ne te reconnaît pas. Ta valeur est dans la mission que Dieu t'a confiée. Pasteur a rêvé. On était en train de donner des bénédictions, des récompenses. Alors un ange prenait, il jetait. Et il voit un gros carton là, bien emballé. Il dit certainement ça c'est pour moi. Le pasteur fait déjà comme ça. C'est moi le pasteur dans cette église. C'est moi l'homme de Dieu. C'est moi le prédicateur. Allez, j'attends. Là je lui dis, c'est pas pour toi. C'est gros cadeau. C'est pour cette vieille femme là qui est assise au fond. C'est elle. Si tu es fort ici, c'est parce qu'elle prie pour toi. Si tu es fort ici, c'est parce qu'elle intercède pour toi. Elle n'est pas connue dans l'église. Mais chaque matin, chaque soir, elle est en prière. Des fois nous ne prêchons pas fort parce que nous prions beaucoup. Nous sommes soutenus par des prières de plusieurs. Ne te néglige pas. Ne dis pas que je suis moins que rien. Le Saint-Esprit t'a équipé pour te rendre utile dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour rendre possible notre résurrection le jour de l'enlèvement de l'église.
Je dis Dieu nous donne le Saint-Esprit pour rendre possible notre résurrection le jour de l'enlèvement de l'Église. Romains chapitre 8 verset 11. Écoutez frère, le Saint-Esprit qui habite en vous, c'est une garantie pour la résurrection dernière. Il n'y a que les gens qui ont le Saint-Esprit qui entendront le son de la trompette. Il n'y a que les gens qui ont le Saint-Esprit qui seront ressuscités quand la trompette va sonner. Donc Dieu donne le Saint-Esprit pour rendre possible notre résurrection le jour de l'enlèvement de l'Église. La version parole dit ceci: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Donc cet esprit demeure maintenant en vous. C'est lui qui vous donnera l'occasion de ressusciter le jour de la résurrection. Jésus viendra prendre ceux qui ont son esprit. Je dis que Jésus reviendra chercher ceux qui ont son esprit. Jésus reviendra rechercher ceux qui ont sa nature.